Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre leçon de la période 4. Mais cette fois, c'est une leçon de production écrite. Alors, merci de prendre vos livres à la page 164. Vous allez me dire, maîtresse, on a déjà vu le texte. Oui, je sais, mais on va le prendre comme point de départ de notre leçon. C'est bon? D'accord. Devant vous, le texte passe en 64. Alors, vous allez répondre à ces quelques questions. Quel est le genre de ce texte? Quel est le genre de ce texte? Alors, ça y est? C'est un récit. De qui a-t-on parlé au début du texte? De qui? De quel personnage? Bien sûr, Assia et son frère qui ont fait un défi de course. Quand et où se déroule ce récit? Ah là, comme on a déjà vu, au XXe siècle. Et bien sûr, le lieu, c'est au sud, marocain. D'après les passages, quel est le temps du récit? C'est quel ton on a employé dans les verbes utilisés dans ce texte? Alors, oui, bien sûr, c'est l'imparfait au début. À travers le passage, on a vu aussi le passé simple. L'imparfait, le passé simple. Que se passe-t-il au milieu du récit? Oui, ça veut dire les actions qui se sont déroulées durant le parcours de Assia et de son frère. Quel est le narrateur? Le narrateur, bien sûr, c'est celui qui nous a raconté l'histoire. Bien sûr. Alors, à travers vos réponses, qu'est-ce qu'on va comprendre? D'après ces réponses, ou, ou bien qu'est-ce qu'on doit, comme je viens de dire, comprendre? Essayez de voir, de revoir les réponses que vous m'avez données. Le récit, c'est un récit. Au début de récit, on a parlé d'un personnage, de la date et le ton du récit, le passé simple et l'imparfait, des événements. Où cela nous mène-t-il? Ah, bien sûr, il nous mène à découvrir ce qu'on appelle les étapes d'un récit pour comprendre le récit, pour découvrir un récit, pour écrire un récit, pour lire et comprendre un récit. Alors, ça nous emmène à savoir, à découvrir ensemble les étapes d'un récit. Donc, on est devant les étapes du récit. Combien il y en a? Bien sûr que 5. Devant vous, il y en a 5. La première étape, c'est la situation initiale. Qu'est-ce qu'une situation initiale? Tout simplement, c'est le début du texte. C'est le début du récit. D'accord? Pardon. Là, il nous donne, cette situation nous donne des informations en exposant le héros ou bien le personnage principal. C'est la même chose. Aussi, le lieu et la date. C'est bon? Dans notre texte, dans notre récit, Sia, c'est le personnage, 20e siècle, et le sud du Maroc comme lieu. On passe à la deuxième étape. C'est l'élément perturbateur, c'est l'élément qui modifie le récit, qui le change. D'accord? Il modifie la situation initiale. Alors là, il y a un passage de l'imparfait ou du passé simple. D'accord? Il y a, par exemple, si on prend les contes, bien sûr. Par quoi commence l'élément modificateur? Il commence par un passage. D'accord? Et dans ce passage, au début, on voit un jour, un matin, soudain, tout à coup. Alors là, c'est l'élément perturbateur. C'est bon?
Troisième élément, ce sont les actions. Les actions grâce auxquelles le héros accomplit sa mission. Les actions SIA. Les actions de SIA, il a parcouru toutes les ruelles, presque, d'accord, qui étaient sous forme d'un labyrinthe. Vous vous rappelez? Alors là, c'est la succession des actions. D'accord? Il y avait aussi un passage descriptif, vous vous rappelez, dans l'élément perturbateur dans notre récit, page 164. Quatrième étape, l'élément de résolution, ou bien l'élément réparateur. Là, on va commencer à trouver la solution. Sia a rencontré son frère, oui ou non? Donc c'est l'événement qui clôt, qui termine le récit et qui vient rétablir un équilibre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème, le problème est résolu. Assia et son frère se sont rencontrés pour admirer le beau paysage. Enfin, la situation finale. Là, c'est le retour à une situation stable, mais différente de la situation initiale, bien sûr. Là, Assia et son frère, ils ont commencé point de départ pour arriver au sommet de la montagne. Et comme ça, ils ont fait ce défi, ils se sont rencontrés, ils ont admiré, ils ont vu des couleurs. Et la fin, c'est tout. Ils sont ensemble. Donc, on a, comme vous l'avez remarqué, il y a 5 étapes. Qui peut me dire qu'appelle-t-on ces 5 étapes? Devant vous, la réponse, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le schéma narratif. Rappelez-vous, s'il vous plaît, un schéma narratif. N'oubliez pour autant que dans un récit qui raconte l'histoire. Répondez-moi, s'il vous plaît, qui raconte l'histoire? Il y a quelqu'un qui nous raconte. Comment on l'appelle? Alors, bien sûr, c'est le narrateur. Dans un récit, un élément aussi fondamental qui est le narrateur. Le narrateur, bien sûr, est celui qui raconte l'histoire. Ça vient du verbe narrer. Narrer, c'est un synonyme de raconter, tout simplement. Et à partir de là, on peut dire que le texte est narratif parce qu'on raconte, parce qu'on narre. Ce narrateur, il est souvent un personnage imaginaire, créé par l'auteur. Celui qui raconte, c'est un personnage qui est imaginaire et c'est l'auteur qui l'a créé pour nous raconter l'histoire. D'accord. Dans notre récit, Assia et son frère. Alors, c'est quelqu'un qui nous raconte, c'est un narrateur qui nous a raconté. C'est vrai que l'auteur a écrit ce texte et il a inventé un narrateur. Pourquoi je vous ai dit inventé? Parce que ce narrateur peut être un personnage réel. Comment réel? Qui raconte une expérience vécue. Dans notre récit de Ronan Ken, est-ce que c'est lui, le frère de Assia? Non. Il a inventé quelqu'un qui nous a raconté. Mais parfois, ce narrateur est lui-même l'auteur. Il nous raconte son expérience vécue, sa vie personnelle. À partir, bien sûr, de sa vie personnelle. Là, on est devant un récit autobiographique. Si le narrateur nous raconte l'histoire, comme nous venons de savoir, qui va donner la vie à ce récit, qui va animer l'histoire, qui va la rendre vivante? Bien sûr, ce sont les personnages.
Dans un récit, automatiquement et obligatoirement, il y a des personnages. Ce sont des êtres imaginaires qui jouent un rôle dans l'histoire. Selon l'importance de ce rôle, il est soit un personnage principal ou bien un personnage secondaire. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez compris le schéma narratif d'un récit, ainsi que les éléments du récit. J'espère aussi que vous pouvez maintenant écrire un récit qui contient ces éléments et bien sûr en respectant le schéma narratif. La situation initiale, l'élément perturbateur, les actions et la fin et la situation finale. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine séance.